Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le thème de l'adoration. Alors, dans les temps anciens, dans beaucoup de civilisations et de cultures, l'adoration se fait dans beaucoup de cas à l'extérieur. Par exemple, en Inde, ils adorent les divinités, ils adorent certains archétypes. Vous voyez, dans beaucoup de cultures, ça se retrouve. À mon sens, la suite de cette vie religieuse, c'est-à-dire en fait l'adoration, c'est un signe de dévotion, c'est un signe d'amour, c'est un signe d'unification avec le divin. Euh, L'évolution n'est pas d'adorer des divinités extérieures, mais d'adorer le divin directement, sans archétype extérieur, vous voyez, sans intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'en fait l'adoration, si elle est tournée vers des déités, qu'elle est tournée vers quelque chose d'extérieur, eh bien en fait vous allez nourrir des forces qui ne sont pas forcément des forces qui œuvrent pour le bien de l'humanité, qui œuvrent pour leur compte et qui ont besoin de votre énergie. Une énergie d'amour, une énergie d'adoration. Je vous rappelle que l'énergie d'adoration, c'est ce qui permet d'ouvrir le septième chakra. C'est ça qui permet de faire ce saut quantique. C'est l'adoration divine. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ma méthode de communion spirituelle, d'adoration. Elle est extrêmement simple. Elle part déjà de la conscience que la lumière vit à l'intérieur de vous, de la lumière divine. Vous savez, cette parcelle qu'on a en nous, qui est la source fondamentale de votre identité et ce qui fait que vous êtes d'une certaine façon des fils et des filles de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ayez conscience de ça. Ayez conscience de cette lumière et tournez-vous avec amour vers elle. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous mettre en lien avec le divin, sans intermédiaire. Vous allez en faire une expérience directe. Vous savez, certains enseignements juifs disaient tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Sauf que là, nous ne vénérons pas un Dieu extérieur qui est peut-être, un intermédiaire. Là, nous vénérons Dieu le seul et l'unique. Celui qui vit à l'intérieur de nous, qui vit au cœur de cette création et en tout et partout. Sans intermédiaire, je le précise. Voilà comment je m'y prendrai, comment je m'y prends. J'ai conscience de cette lumière à l'intérieur de moi. J'y pense. Et simplement, j'ouvre mon cœur, j'éprouve un sentiment d'amour et d'adoration pour cette lumière. Pour ce qu'elle est bien au-delà de la lumière même. J'accepte de me laisser aimer. Quand je fais ça, je touche un sentiment extatique en fait. Je me sens, vous savez, tellement aimé de l'univers, de la création. Je me sens avec Dieu. Et je sens que Dieu est avec moi. Je sens cette présence qui m'entoure et qui m'implie, qui est partout. Je sens ma vibration originelle qui est issue de cette vibration, mais qui est, comment dire, il y a une identité en fait, il y a quelque chose d'individuel aussi. C'est mon empreinte énergétique. Par moments, quand je me sens en adoration, vous voyez, c'est comme l'aspect yin, vous êtes en réception et vous, comment dire, vous êtes en communion avec le divin. L'aspect yang serait l'aspect justement, vous voyez, de prier, de verbaliser, de parler, de communier, de communiquer avec. Par exemple, moi j'ai coutume de faire mon père, je suis avec toi et tu es avec moi. Nous sommes ensemble. Nous accomplissons la volonté divine. Nous œuvrons pour le bien commun. Que ta volonté par ma volonté soit faite. On peut aller loin. Là, les mots que j'utilise sont les miens, mais utilisez les vôtres. Laissez votre cœur prier. Vous savez, accomplir la volonté divine, c'est une méthode d'unification. Parce que plus vous êtes en adéquation avec la volonté divine à l'intérieur de vous, et plus votre personnalité humaine va s'unifier
On va s'alchimiser également. C'est la méthode qu'a employée le Christ il y a 2000 ans. Il a manifesté le Christ parce qu'il a continuellement, au cours de sa vie et de son existence, accompli la volonté divine. Sa volonté était de faire la volonté divine. C'est pour ça qu'à un moment, il a pu dire « Qui m'a vu a vu le Père ». Si vous aviez connu le Père, vous m'auriez connu. Vous voyez ? Ce sont des lois mises en action. Ce sont des lois de l'esprit. Et vous avez pouvoir de réaliser ce qu'il a réalisé. Vous avez pouvoir de vous unifier et d'aimer Dieu comme il l'aimait. Vous savez, c'est cet amour de Dieu qu'il a fait qu'il a aimé les hommes. Parce que quand vous commencez à ressentir cet amour du divin en vous, pour les êtres humains, vous sentez cette puissance qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas humaine, mais qui peut se traduire par l'homme. Le Christ, c'est Dieu-homme, homme-Dieu. C'est l'unité, c'est l'unification. J'ai même envie de dire, c'est la trinitisation. Corps, âme, esprit divin. Il vous suffit simplement de mettre en pratique ce que je vous dis. Faites-en l'expérience. Ne prenez pas par argent comptant ce que je vous dis, ce que je vous raconte. Vivez cette religion divine, qui est une religion, c'est relier. Faites-en l'expérience. C'est l'expérience qui témoignera de ce que je vous dis. Plus vous expérimentez, et plus vous irez loin. Il n'y aura plus de questions. Il n'y aura que le sentiment profond de connaître et de reconnaître. Il y aura cette joie d'avoir retrouvé cette grande perle à grand prix. Et vous comprendrez que vous êtes des fils de Dieu. Vous n'êtes pas des bâtards de l'univers. Vous n'êtes pas des vermisseaux qu'on écrase, des êtres inutiles. Vous êtes des êtres divins, avec un héritage divin. Et vous n'êtes pas faits pour être des esclaves. Vous êtes faits pour être des dieux sur terre. Des dieux conscients, bienveillants, aimants. C'est ça votre destinée. C'est ça votre devenir. Et je mettrai tout en place pour ceux qui souhaitent faire ce chemin. Tout vous sera donné. Je vous remercie de votre écoute et que la lumière soit avec vous.